Bonjour tout le monde, c'est Yves Laurent. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nous allons développer sur un sujet très simple, très délicat et qui fâche surtout les mecs. Je l'ai appelé s'occuper de sa femme est une obligation. Pour ma part, un mec, un vrai, ce n'est pas l'individu de sexe masculin, non. Un vrai mec, c'est celui-là qui n'annonce sûrement qu'une seule parole, mais qui s'y tient, qui sait la respecter jusqu'au bout. Ça, c'est un mec. Nous allons développer sur ce sujet tout de suite. Alors avant de commencer à développer sur notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives la cloche de notification juste en bas pour ne plus rater aucune vidéo car on a beaucoup à se dire. On a tellement à se dire et ce n'est que le début. Ok, pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais m'adresser surtout aux mecs. Les gars, la femme, ce n'est pas un jouet. Honnêtement, si tu sais au fond de toi que tu n'es pas capable de t'occuper d'une femme, laisse-la tranquille. Tu la laisses tranquille chez elle. C'est en agissant de façon assez bizarre qu'aujourd'hui, les mecs ont une réputation de merde. On a une réputation de merde à cause de cela. Et alors c'est très simple. Tu ne peux pas t'occuper d'une femme. Ne force pas. Laisse-la tranquille. C'est aussi simple que ça. Parce que sachez que c'est une obligation de s'occuper de sa femme. Tu as décidé de vivre dans la même maison qu'une femme, que ce soit ton épouse, ta concubine, ta copine, tout ce que vous voulez. Dès lors où vous vivez ensemble, tu es dans l'obligation de t'en occuper. C'est tout. Elle a un salaire plus élevé que le tien, tu es dans l'obligation de t'en occuper. Elle est plus nantie que toi, tu es dans l'obligation de t'en occuper. C'est tout. Tu ne peux pas te prétendre homme. Alors là, excusez-moi, je tire mon chapeau aux hommes que l'on appelle des gigolos. Sincèrement, eux, je n'ai pas de mots pour les qualifier. C'est pas possible qu'un mec, tu es parfaitement constitué et tu te fais entretenir par une femme de façon volontaire. Alors je ne parle pas là de celui-là qui vit avec sa femme et qui à un moment ou à un autre a perdu son emploi et voit sa femme s'occuper du foyer conjugal. Je ne parle pas de ce cas-là, ça c'est un cas diamétralement opposé à celui que je développe maintenant. Je parle là du gigolo proprement dit. Celui-là qui fait tourner sa vie autour du profit qu'il pourrait avoir en s'accrochant à une femme. Toi, mec, si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans cette situation, sache que tu es un déchet pour la société. Honnêtement, sans vouloir t'offenser, sache-le au fond de toi que tu es un parasite pour la société et on ne doit pas te classer dans la catégorie des hommes. Ok, pour revenir dans ce que je disais, mon très cher ami, tu ne peux pas t'occuper d'une femme
ne va pas la chercher. C'est aussi simple que ça. Parce que même si elle est d'une classe sociale bien au-dessus de la tienne, tu es dans l'obligation en tant qu'homme de t'occuper de ta femme. Tu dois t'occuper de son bien-être moral, physique et tout ce qui s'ensuit. Elle veut s'entretenir, tu dois l'entretenir. C'est ton devoir, c'est ton devoir. De la même manière qu'elle se tue chaque jour en se posant la question de savoir qu'est-ce que mon mec doit manger aujourd'hui. Toi, tu dois te tuer pour savoir qu'est-ce que ma meuf pourrait avoir besoin pour renouveler par exemple sa garde-robe. Qu'est-ce que ma meuf pourrait avoir besoin pour être encore plus belle qu'elle ne l'est maintenant. Parce que c'est cela. Sache que de la même manière que tu apprécies des femmes dehors, mais tu dois faire aussi en sorte que quand ta femme elle sorte de chez toi, ben qu'on dise que oui, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un qui se respecte. Que tu sois envié ou détesté pour cela, c'est d'abord ton obligation. Et ça, c'est ton obligation. C'est obligatoire. Donc, tu ne dois pas déroger à cette règle-là. Tu es l'homme de la maison. Tu as une femme à tes côtés. Et bien cette femme-là, c'est comme ton enfant. Tu dois t'en occuper. Et pire, si tu as des enfants, tu dois t'occuper de ta famille. Tu dois être présent pour ta famille. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Alors sache que tu dois lui fournir le minimum dont elle a besoin pour s'épanouir. Parce qu'à tes côtés, elle ne doit pas se sentir comme en enfer. Elle doit se sentir épanouie. Elle doit se sentir femme. C'est très important pour la stabilité d'un couple. C'est très important pour l'harmonie d'un couple. Si tu ne peux pas faire ça, ne t'engage pas dans une relation. C'est sérieux. C'est sérieux parce que les femmes ne sont pas nos jouets. Les femmes ne sont pas nos esclaves. La femme, elle est celle-là qui doit te compléter dans ta vision de la vie. Elle est celle-là qui doit t'apporter quelque chose. Mais une femme qui n'est pas épanouie dans son couple ne pourra pas avoir l'envie de t'apporter quoi que ce soit de plus. Elle ne pourra pas avoir la volonté de s'impliquer si tu ne t'en occupes pas. Alors mon frère, toi qui m'écoutes, sache que la relation, ce n'est pas un jeu. La relation, c'est du donner et du recevoir. Tu ne peux pas vouloir toujours recevoir sans donner. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans les deux sens. Alors sache qu'une femme, mon frère, pourrait même se sublimer pour toi si tu la mets dans les conditions adéquates pour le faire. C'est clair. Les femmes ne sont pas aussi compliquées qu'on a besoin, que certaines personnes ont besoin de croire. Vous avez tellement besoin de croire que la femme est un être super compliqué, la femme est un être véritablement diabolique, et tout ce que j'ai bien pu entendre déjà. Il y a des femmes très bizarres, oui. Mais dans la vie, il faut se poser les bonnes questions pour qu'il en découle les bonnes réponses. Ces femmes-là que tu juges être bizarres, t'es-tu déjà demandé, pose-toi un jour la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie pour qu'elles deviennent comme ça? Eh bien, ça peut être la succession de déceptions. Il peut y avoir des gens comme toi, comme moi, comme un autre, qui se comportent bien et ça influe pour la suite, ou qui se comportent mal et cela influe aussi pour la suite. Pourquoi ces femmes-là se sont transformées en des gens que certaines personnes s'amusent à dire diaboliques, terribles, bizarres? Pose-toi les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Aucune femme ne naît comme ça. C'est pas possible. Elle devient comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir comme ça?
Ça, c'est la question. Mais tu ne peux pas la juger pour quelque chose que tu as constaté à la suite de certains événements qui se sont passés peut-être par ta faute ou peut-être par la faute de ton prédécesseur. Alors tu ne peux pas la condamner pour ça. Ce que tu peux faire par contre, c'est de prendre ta femme telle qu'elle est maintenant, de la faire asseoir et de lui mettre en évidence ses points négatifs pour qu'ensemble, vous puissiez y remédier. À ce niveau-là, tu peux dire que tu bâtis une relation. Avant cela, ce n'est pas possible de le dire. Parce que les femmes sont assez simples aussi. Elles sont assez simples à vivre. Alors si tu as aimé cette vidéo, je te demande de lâcher un pouce bleu, de liker et de partager la vidéo. Parce qu'il y a encore pas mal de mecs qui n'ont encore rien compris, qui s'amusent à se comporter d'une certaine façon et croient cela légitime alors que ça n'en est rien du tout. Cela n'en est rien du tout. Il n'en est rien. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, tu actives la cloche de notification pour la prochaine vidéo parce que nous allons développer sur un thème encore plus salé la prochaine fois. Ciao, ciao.